Comme promis, je vous prépare une petite vidéo pour vous expliquer en fait comment entretenir les boutures que je vous ai faites. La première chose, pour traiter les mouchettes, on peut mettre des stickers. Ça va attraper toutes les mouchettes. Vous voyez, hein, je les ai mises 2 semaines, un peu partout. Il y a déjà plein de trucs. Donc, je vous conseille de faire ça. Et je vous conseille également, vous diluez l'eau oxygénée dans l'eau d'arrosage, peu importe les quantités, mais en tout cas, il faut qu'il y ait de l'eau oxygénée dans l'eau d'arrosage et vous arrosez avec ça. Ça va être un peu effervescent dans la terre, faut pas s'inquiéter dans l'eau. Je vais commencer par celle-ci, qui ressemble à ça une fois bien établie. Donc c'est Epipremnum aureum. Epipremnum aureum, autrement dit pothos doré. Aureum du grec ou du latin auré, qui veut dire doré. Je crois que ça s'appelle aussi vigne du diable. Dans la vraie vie, ça pousse sur le tronc d'un arbre, bouffé par les bêtes, qui se prend de l'eau et des drages pas possible parce que la pluie tropicale, etc. L'humidité aussi. Et ça pousse pour aller chercher la lumière le long du tronc. C'est pour ça qu'on dit Epipremnum, d'ailleurs, parce que c'est une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un tronc d'arbre ou de n'importe quoi pour grimper. Vous verrez que donc, la croissance est assez modérée. Disons qu'en comparaison à certaines, ça pousse plus lentement que le bégonia par exemple. Vous verrez sur des feuilles qu'il y a des petites taches blanches jaunâtres. Donc c'est très normal et c'est la variété qui est comme ça. Alors ici j'en ai une belle, on a une feuille qui est une belle tache, une variégation on appelle ça. Toujours pour rester dans la croissance de la plante, sachez que si vous la tutorez pour la faire pousser verticalement, il y a des chances que les feuilles grossissent de plus en plus. CF, la plante d'Aurélie, dans son salon à côté de la télé, à sa droite. Ici, on a une espèce de bois qui pousse. Alors c'est pas un bois, c'est une racine aérienne. Cette racine aérienne-là, dans la vraie vie, elle va se coller au tronc, se pousser sur la mousse et s'accrocher en fait, pour que ça puisse monter. Et de ce fait, la plante, elle pousse et ses feuilles deviennent plus grosses. Voilà. En termes d'exposition, je conseillerais quand même d'avoir une exposition assez haute à la lumière. Jamais en soleil direct, sauf si vous êtes exposé est, par exemple, parce que la lumière du matin, c'est ok. Hein. Par contre, moi, je suis en plein sud, donc en fait, si je mets toutes mes plantes devant la fenêtre, il y a la moitié qui crève. Hein. Mais celle-ci, spécifiquement, ne supporterait pas le soleil direct tout le temps. Un endroit avec une exposition bonne, c'est l'idéal. Maintenant, si vous n'avez pas une bonne exposition dans la pièce où vous voulez mettre cette plante, c'est pas grave, ça poussera quand même. Ce sera pas optimum, mais elle poussera quand même. Je rappelle, dans la forêt, elle est sous les arbres où elle n'a pas accès à la lumière, donc elle va pousser pour chercher la lumière, et voilà. Donc ça pousse quand même. Voilà, voilà. En termes... J'ai pas fini, j'allais ranger, non. En termes d'arrosage, c'est pas une plante qui est souvent, qui a besoin d'être souvent arrosée. Par exemple, ici, je vois que mon terreau, il est vraiment tout sec, que cette feuille, elle est flasque à mort, c'est un signe. Une fois toutes les semaines et demie pour un gros pot, c'est bien. Et pour celui-ci, suivant la chaleur que vous avez chez vous, sous-pesez. Essayez de voir si le pot il est léger ou pas. Mais sachez que si vous ne l'arrosez pas tout de suite, etc., c'est pas grave. Préférez un terreau totalement sec plutôt qu'un terreau tout le temps humide. Toujours pour ce type de plante, puisque les racines vont avoir tendance à moisir. Je vous parle pas d'engrais parce que c'est pas que j'y crois pas, mais c'est pas comme si on attendait une production de fruits derrière. Donc, voilà. Si vous voulez mettre de l'engrais, allez-y. Lisez surtout bien les étiquettes pour que vous ayez bonnes infos. Voilà, c'est tout. En termes de bouturage, on va couper. Il y a des gens qui disent c'est plutôt au printemps, en été, quand ça pousse bien, etc. Oui. Maintenant, moi, je le fais n'importe quand dans l'année et ça se passe toujours très bien. Donc, on a la tige, la feuille
et ici un nœud. Et donc c'est ça qui va permettre d'avoir des racines dans l'eau ou dans la terre. Donc pour avoir une bouture, on coupe entre deux nœuds, donc entre là et là, donc schlack. Et donc on peut faire raciner ça dans l'eau ou dans la terre, hein, c'est comme vous voulez. Celles-ci, je les ai faites directement dans la terre et ça fonctionne. Si vous bouturez, ne faites pas que un prélèvement sur la plante, faites-en plusieurs, parce que des fois il y a des ratés. Il y a des techniques pour absolument jamais rater, mais on n'est pas des botanistes, hein. On va se calmer. Ça c'est pour toutes les plantes en général, ne bouturez pas quand c'est très jeune comme ça. Laissez du temps pour qu'elles s'établissent et puis voilà. Ok, donc ça c'était Epipremnum. Ensuite, le philodendron Tuxtlanum Red Queen. Si on est sur une exposition basse, ça va vivre, mais ça va pas être joli. Je conseillerais pas de la laisser pousser en cascade comme un pothos, parce que c'est assez imposant. Et les feuilles sont rouges. Alors, les feuilles sont rouges. En bonne exposition, c'est-à-dire du printemps à l'été, les feuilles qui poussent, elles rougissent derrière. Voilà, donc c'est plutôt cool. On ne s'inquiète pas de voir des racines aériennes pousser à l'extrême, c'est normal. Si vous voulez, vous les plongez dans la terre, comme ça, ça se nourrit et elle sera contente. En termes d'arrosage, on est sur une plante qui aime bien crever de soif, on va dire. Une fois que le terreau est bien sec, là, il faut arroser. Voilà. On aura aussi des signes, vous touchez les feuilles, ici c'est vraiment tendre et flasque, c'est un bon signe pour arroser. Pour le rempotage, laissez-la vivre, laissez-la tranquille. Attendez de voir si les racines commencent à pousser hors du pot, vers les trous du pot, en bas. Et si jamais ça dépasse de trop, vous pouvez rempoter. N'attendez pas trop longtemps non plus, parce que j'ai eu le cas d'une plante, alors c'était pas celle-ci, mais d'une plante qui avait vraiment trop poussé. J'ai été obligé de couper le pot, parce que j'arrivais pas à défaire les racines, parce que tout était emmêlé, etc. C'était un peu chiant. Le terreau, c'est toujours le même, hein. Moi je fais toutes mes plantes, c'est toujours le même. C'est terreau de semis et perlite. Voilà, on va dire 3/4 de terreau, 1/4 de perlite. Si jamais vous voulez un peu faire de niaiserie là-dessus. Maintenant, c'est quand même bien d'aérer son terreau avec de la perlite pour éviter que l'eau, elle stagne trop dans la terre. Voilà. Je me cache, mais en termes de bouturage, vous verrez que ici et ici, vous avez des nœuds. Donc c'est comme l'autre, on coupe entre deux nœuds. Vous pouvez la mettre en eau. C'est ce que j'ai fait pour celle que je vous ai donnée, puis la mettre en terre, ou la mettre directement en terre, ça passera. Chlorophytum comosum inversé. Alors, chlorophytum, on est sur une plante un peu pour les nuls, hein. Donc si vous la faites crever, c'est la honte. Alors, comosum inversé, pourquoi? Parce que vous regarderez la variégation, c'est-à-dire les couleurs, les différentes couleurs, elles se présentent comme vert foncé au milieu, vert clair blanchâtre sur les extérieurs. Et les non inversés, bah, c'est l'inverse. Donc c'est blanc au milieu et vert foncé sur les extérieurs. Bon, c'est des variétés assez communes qu'on voit, je pense, un peu partout. En bonne exposition, c'est quelque chose qui pousse très vite. Alors pour l'exposition, là, c'est full soleil. Full soleil, mais attention, pas en soleil direct, c'est toujours pareil, hein. Vous pouvez le matin, mais pas toute la journée. Et pour exemple, d'un truc à pas faire, la mienne, elle est dans ma chambre, vraiment soleil direct du matin jusqu'à midi. Et ça passe, mais il y a des feuilles qui prennent cher en fait. Voilà. On voit des taches brunes sur les feuilles, et puis le bout qui sèche et qui jaunit. Bon, bah ça c'est soleil direct et ça brûle. En termes d'arrosage, on peut y aller. On peut attendre que les premiers centimètres du terreau soient secs, complètement secs, pour arroser. Et de toute façon, vous verrez, alors peut-être pas sur une petite comme ça, mais sur une un peu plus grande, que les feuilles, ben, elles sont toutes abaissées. Voilà, donc celle-là, le pot est tout léger et elle a vraiment besoin d'être arrosée. En termes de rempotage, donc cette plante, elle va vraiment prendre tout le volume du pot et elle va faire ça. Elle va sortir. Donc elle aura besoin d'un rempotage assez rapide. À chaque fois, augmenter de pot pour ce genre de plante. Les autres, c'est assez malléable. On peut essayer de caler les racines
dans un pot de même taille, mais elle, si elle a tout pris la place, c'est impossible de les manier, ça fait un bloc. Donc il faut augmenter à chaque fois la taille du pot. En termes de bouturage, donc c'est une plante qui va pousser des grandes tiges, des petites fleurs, et les petites fleurs vont se transformer en petites touffes. Donc on l'appelle aussi plante araignée parce que ça fait comme une toile avec des bébés araignées. Voilà, je crois que c'est ça. Et c'est ça qu'on va couper. Donc de la tige, on enlève ça de la tige et on plante directement dans la terre ou dans l'eau, puis dans la terre. Et pour finir, Bégonia Carolina de Lucerne, dite aussi aile d'ange, parce que ça ressemble à des ailes. C'est un bégonia de type bambou, puisque les tiges vont être par section, en fait, comme les bambous. C'est un bégonia qui pousse vite, donc préparez-vous à lui laisser de la place. C'est quelque chose qui va monter tout seul. Alors, ça a des tiges assez rigides, mais je préfère la tutorer quand même, parce que quand ça a soif, ça penche, donc après ça se casse. C'est des feuilles qui sont tachetées sur le devant et qui rougissent derrière. Là, elle prend le soleil correctement le matin et bah, ça rougit derrière. Voilà. En termes d'exposition, elle adore la lumière. L'important, c'est pas de soleil direct. Là, c'est non négociable puisque regardez, là en ce moment, elle se prend trop de soleil. Et en fait, vous voyez pas que ça brunit, mais par contre, ça fait des trous dans les feuilles et puis ça rogne, comme s'il y avait une bête hein, d'ailleurs qui bouffe les feuilles. Mais c'est pas une bête, c'est le soleil. En termes d'arrosage, on est sur une plante qui adore l'eau. Vous le verrez tout de suite que les feuilles vont commencer à s'abaisser. Je préconise d'arroser une fois que le terreau est presque sec. C'est-à-dire que sur les premiers centimètres de terreau, si c'est sec, on peut arroser. En termes de bouturage, bah alors là, si vous voulez bouturer, c'est facile. C'est une plante qui a des sections comme le bambou et en fait, on va pouvoir casser à la main et ça va se sectionner juste en haut des feuilles. Et c'est par là que du coup, on va pouvoir avoir des racines. Vous pouvez de ce fait mettre en eau pour raciner ou directement en terre, je ne l'ai jamais fait. Donc, mais c'est possible. Hein. Vous inquiétez pas si les premières feuilles près de la terre tombent, c'est normal. Plus elle pousse, plus elle lâche des feuilles, hein. C'est normal. C'est pour ça que je préfère avoir un pot avec plusieurs tailles, plus grande tige là, qui est dégarnie en bas, bah, ça se voit pas qu'elle est dégarnie. Voilà. Et bah écoutez, donnez-moi des nouvelles, hein. Et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas.